Dans cette vidéo, je vous donne mon bilan de perte de poids pour le mois de février et mes objectifs pour le mois de mars. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est le temps du bilan du mois de février. D'abord je voulais commencer cette vidéo en vous disant la vérité et toute la vérité. Vu que j'étais en crise depuis, on va dire ça fait 2 semaines que je suis en crise, j'ai pas filmé cette vidéo début mars comme je voulais, donc la première semaine de mars parce que j'étais encore gonflée. Et parce que du coup, je me disais qu'on va pas voir mes résultats et que c'est comme si j'avais rien fait et c'est comme si j'avais pas perdu de poids. Et donc j'ai repoussé la vidéo et c'est pas bien parce que quelqu'un d'autre qui regarde par exemple mes vidéos et qui est dans la même situation que moi euh, peut se reconnaître du coup là-dedans et il faut juste que je sois transparente dans tout le temps et c'était pas très transparent de ma part. Donc je m'en excuse et la prochaine fois je posterai juste en début de mois, peu importe la situation, peu importe comment je me sens, à quoi je ressemble, c'est pas grave, je vous donnerai le truc real, juste moi, voilà, c'est ça. Donc c'était la première chose que je voulais dire. Alors on va commencer par un bilan du mois de février. Est-ce que je me suis tenue à mes objectifs? Mes objectifs c'était d'aller minimum 4 fois à la salle de sport et de boire 3 litres d'eau tous les jours. Bon, aller 4 fois à la salle de sport, je m'y suis tenue. Même pendant la crise, même quand j'avais mal, j'y suis allée. Pour ça, je suis super fière de moi. J'ai construit l'habitude et je m'y suis tenue. Donc pour ça, franchement, yes, je suis super contente. Alors, boire 3 litres d'eau. À partir du moment où j'avais plus le draineur, j'ai arrêté de boire 3 litres d'eau. C'est bon, c'était mort cette histoire. Donc, j'arrive à boire 2 litres. Euh, Quand je vais à la salle de sport parce que je bois une bouteille d'eau à la salle de sport et après je bois dans la journée. Sinon, si je vais pas à la salle de sport, c'est à peine si jamais je finis une bouteille de 1 litre d'eau. Donc c'est pas bon. Et je pense que ça peut ralentir ma perte de poids parce que boire de l'eau et boire assez d'eau par rapport à sa corpulence, par rapport à sa taille, c'est très très important pour réussir à perdre du poids et pour le fonctionnement du système digestif et être concentré, avoir plus d'énergie. C'est super important et donc je m'y suis pas tenue de façon constante. Donc c'est ça pour mes objectifs de février. Alors j'ai remarqué et on m'a fait aussi remarquer dans les commentaires que je ne mangeais pas assez de légumes et c'est vrai que c'était un de mes objectifs du mois de janvier que j'ai un petit peu laissé tomber vers le milieu de février. Et après, j'ai eu le commentaire, je me suis reprise et j'ai recommencé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse attention parce que je risque de perdre cette habitude. Du coup, on en arrive à mes objectifs du mois de mars. Pour le mois de mars, donc pour les 3 semaines qui restent, parce qu'on est déjà le 9 quand je filme cette vidéo, et je veux réussir à installer les habitudes qui sont importantes pour ma perte de poids, et les habitudes qui sont clés, qui sont la fondation pour avoir une bonne perte de poids. Donc, je vais me reconcentrer sur manger plus de légumes, c'est important, il faut que j'en mange plus tout le temps à chaque repas. Donc pour ça, j'ai commencé sur Phoenix, les stocks des magasins des fruits et légumes qui sont un petit peu abîmés et donc du coup ça coûte 5 euros. On en a une certaine quantité et moi ce que j'aime bien avec ça c'est que ça me fait découvrir des légumes que j'aurais pas acheté d'habitude. Par exemple là dans ma dernière boîte j'ai eu un chou et des endives. J'aime bien les endives, mais si je les vois, je les achète pas. Et j'aime bien le chou, mais ça, c'est vrai que si jamais je l'achète jamais non plus. Et du coup, je sais pas du tout quoi cuisiner avec le chou. Donc, c'était une super aventure. J'ai demandé sur Instagram ce que je pouvais faire avec les endives. Je sais que je peux faire des endives au jambon ou une salade. Mais avec le chou, du coup, j'ai découvert le chou farci et c'était une bonne chose pour moi. J'aime ça. Donc, je vais continuer à acheter, je pense, une fois par semaine. Chez Phoenix ou chez Too Good To Go, peu importe, c'est la même chose. Et donc du coup, je vais voir ce que j'ai cette semaine. Et avec les légumes que j'aurai la semaine, je vais organiser mes repas autour de ça. Donc ça, c'est pour
tout ce qui est légumes. Ensuite, les 2 autres habitudes que je veux solidifier, c'est aller à la salle de sport. Je vais recommencer du coup, aujourd'hui j'ai réussi à faire ma routine comme avant que la crise commence. Donc je peux recommencer à y aller à fond, perdre plein de calories, suer et juste sortir avec plein d'énergie. C'est pour ça là que je suis comme ça, là j'ai plein d'énergie parce que je sors de la salle de sport. Et donc je suis super contente, je vais pouvoir recommencer ça. Par contre, j'ai besoin d'avoir une bonne routine le matin. Cette semaine, c'est du n'importe quoi. Je suis super mal organisée et il faut vraiment que j'arrive à bien m'organiser pour y aller le matin, comme ça c'est fait. Et il y a plein d'autres choses que je dois faire dans la matinée. Organiser ce que je vais manger, tout ça, qui me permettrait d'avoir une perte de poids plus sereine. Donc je vais travailler sur une routine matinale pour me permettre d'aller à la salle de sport minimum 4 fois semaine. C'est super important et peut-être au mois de mars, je vais réussir à m'aventurer en dehors du tapis. Pour l'instant, j'y arrive pas. C'est vrai que je sais pas quoi faire sur les machines et pourtant j'ai déjà été dans des salles de sport avant, mais s'il y a quelqu'un dans la section, vu que je sais pas exactement quoi faire, bah du coup j'y vais pas. Donc je fais seulement mon tapis, je fais mon workout, je transpire à fond, je donne tout dessus et après je m'en vais. Mais il faut que je fasse du renforcement musculaire, c'est super important si jamais je veux réussir à augmenter mon métabolisme de base et pouvoir perdre du poids même plus rapidement parce que là je pense que j'ai un métabolisme assez lent. Donc il va falloir que j'y arrive. Donc je regarde plein de vidéos sur YouTube de workouts qui peuvent me permettre qui peuvent m'inspirer. Comme ça je me dis ok, je vais là, je fais ça, je fais ça. J'ai pris en photo toutes les machines, comme ça je sais que si jamais je regarde un workout, cette machine elle y est pas. Bref, je suis en train de me monter en moutarde toute seule chez moi et après quand j'arrive à la salle de sport je fais pas. Donc j'aimerais bien au mois de mars arriver à rentrer dans la section machine et poids et réussir à faire quelques exercices. Je le dis, ça me fait transpirer. Donc voilà, et dernier objectif pour moi, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Faut que j'arrive à boire mes 3 litres d'eau par jour, c'est important et je suis sûre que ça va m'aider mais de dingue dans ma perte de poids. Donc voilà, il faut que j'y arrive. Donc mes objectifs, un récapitulatif, manger des légumes à tous les repas, avoir une meilleure routine le matin, aller à la salle de sport 4 fois par semaine minimum, réussir à rentrer dans d'autres sections que la section cardio et boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Donc c'est ce que je vais faire pour le mois de mars. Alors, est-ce que j'ai réussi ou pas à perdre du poids du coup malgré toutes ces crises et tous ces gonflements et toute cette inflammation? Yes! Donc, j'ai commencé au mois de février, j'étais à 104,4 et maintenant, je vous montre. Donc, je me suis pesée ce matin et j'ai vu en tout moins 800 sur la balance. Alors, avant la crise, j'avais réussi à perdre un peu plus. Je me souviens plus exactement de là où j'étais arrivée, mais c'est pas grave parce que au final, j'ai quand même réussi à perdre en étant en crise et ça, c'est un truc qui m'arrive jamais. Je prends du poids en crise parce que l'inflammation rend la perte de poids hyper difficile. Et la prise de poids m'est super facile. Donc normalement, je prends du poids. Et là, j'ai perdu du poids. Je suis super contente. Alors, je vais vous montrer à quoi je ressemble maintenant en comparaison avec le mois de janvier. Dites-moi si vous voyez une différence, si vous voyez une évolution. Personnellement, je trouve que moi, il y a du progrès. Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Alors, je sais pas vous, mais je trouve que j'ai le ventre plus plat. Ici, là, ça sort moins. C'était sorti.
Et je commence à creuser la taille, bien là. J'étais plus un bloc. Là, on commence à avoir une taille qui apparaît. Et bon, j'ai toujours là où c'est ma zone de problème parce que c'est là où je gonfle à chaque fois. Mais franchement, ça commence à être pas mal. Je pense que ça va finir par se dessiner. Tada! Alors, j'ai fait quelque chose de différent au mois de février. J'ai pris mes mensurations. Donc, je vais vous donner les mensurations que j'avais début février et celles que j'ai maintenant début mars. Donc, j'ai commencé février avec un tour de cou de 37, poitrine 110, bras 36, la taille 98, la bouée, donc les poignées d'amour 119 et les cuisses 78. Je mesure pas les hanches, tout ça, parce que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment me débarrasser de la bouée. Là, les poignées d'amour, j'en veux plus. Ce truc-là me persécute. Donc, c'est tout ce qui m'intéresse. Je veux m'en débarrasser et avoir une taille beaucoup plus fine et ne plus avoir de ventre, en fait. J'ai l'habitude de pas avoir de ventre. J'ai de ventre depuis que j'ai de l'endo. Donc, je veux recommencer à ne pas avoir de ventre. Les cuisses ne me dérangent pas. Elles peuvent rester. Elles ont toujours été là. On est copines. On a l'habitude de vivre ensemble. Mais le ventre, Et je vous donne donc maintenant la différence avec le mois de mars. Donc, mois de mars, cou 36,5, donc moins 1 demi-centimètre. La poitrine 109, donc moins 1 centimètre. Les bras 37. Donc 1 centimètre en plus. J'ai rien fait pour prendre des bras, donc je pense juste que j'avais mal mesuré à la base. Donc on va rester sur 37 cm. C'est ma mensuration de départ pour les bras. La taille 96. J'ai perdu 2 cm de tour de taille. Malgré la crise d'endo, je suis super excitée. Et la bouée 117. Donc j'ai perdu 2 cm de bouée de poignée d'amour. Yes! Et les cuisses 77, donc j'ai perdu 1 cm de tour de cuisse. Personnellement, je trouve que c'est des super bons résultats et je suis contente de commencer à avoir des résultats. C'est vrai que maintenant je suis moins gonflée, je peux recommencer à me mesurer parce que quand j'étais gonflée, ça servait à rien du tout. Et par la grâce de Dieu, je vais pas regonfler. J'ai fini avec les crises. J'espère que je vais pouvoir faire la fin du mois de mars, mais tranquille, quoi. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager avec moi l'évolution de votre perte de poids à vous et vos objectifs pour le mois de mars. Ça peut m'inspirer pour le mois d'avril. Laissez des likes. Likez la vidéo, ça va m'aider, moi ça me motive, déjà à chaque fois que je vois des likes et tout, ça me motive grave, mais en plus de ça, ça va m'aider pour ma chaîne. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le vlog de la semaine et je vous dis à très très vite et abonnez-vous à ma chaîne si jamais vous aimez le contenu. Bye!